guerre. Un trap est formidable. Bonjour chers internautes, merci pour la confiance accordée à Excellence Télévision, à votre émission Tout Terrain et à la personne de votre journaliste ecclésiaste Koulin Fouka. Je suis encore heureux de vous retrouver et nous parlons aujourd'hui de la publication du gouvernement Sama Lukonde. Vous le savez aussi bien que moi, c'était hier que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a publié son gouvernement le lundi 12 avril, donc après un long moment d'attente de la population. Et je suis sur ces plateaux avec Monsieur Espoir Mvoudi. Je crois que ce ne sera pas la première fois pour vous de le voir. C'est un analyste politique et pour ceux qui me suivent assez souvent, ils savent que c'est un chercheur en droit international de l'environnement et en droit humanitaire et également un candidat assistant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Monsieur Espoir, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à l'émission Tout Terrain. Merci. Alors, la publication du gouvernement Sama Lukonde après un long moment d'attente, vous êtes satisfait? Effectivement, il faut avouer que nous sommes pratiquement satisfaits du fait que le Premier ministre est arrivé à réussir à mettre sur le terrain un gouvernement après les longues attentes. C'est vrai que nous nous sommes impatientés un peu pendant très de longs moments, que le gouvernement a pris du temps, mais finalement, le gouvernement des Warriors, comme le dit le Premier ministre, est enfin publié et il est connu à la portée de tous. Et vous pensez que ce gouvernement, vous avez sûrement suivi les personnes qui le composent, est-ce un gouvernement qu'il faut à la place qu'il faut et au moment qu'il faut? Bon, en amont, je ne peux pas dire que c'est le gouvernement qu'il faut à la place qu'il faut, mais sinon il faut d'abord dire que le gouvernement est très équilibré. Lorsque nous constatons qu'il y a des nouveaux visages qui sont sur la liste, la majorité des personnes qui ont été nommées sont des personnes qui n'ont jamais été dans différents gouvernements qui sont passés. Donc nous espérons en tout cas qu'avec les innovations de ces nouvelles personnes à la tête du gouvernement, on espère à la différence avec les autres gouvernements que l'on peut arriver à résoudre les problèmes sociaux surtout, sociaux de la population qui attend beaucoup de ces gouvernements. Merci beaucoup Monsieur Espoir. Un gouvernement de 56 membres dont 10 reconduits. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que les 10 reconduits ont eu un bilan très positif au gouvernement passé? Bon, il faut noter que certains ont très bien travaillé, mais il y a par contre d'autres qui n'ont suffisamment pas bien travaillé. C'est le cas par exemple du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. En tout cas, à mon sens, nous vivons surtout au quotidien dans la ville province de Kinshasa, nous vivons beaucoup de dégâts suite à des mauvaises constructions. Les normes urbanistiques ne sont pas très bien respectées. Et j'estime que le ministre qui a été reconduit à ces postes est celui qui a été dans différents gouvernements passés, alors qu'aucune des innovations dans ce sens n'a été remarquable sur le terrain. Donc il faut dire que tous ceux qui ont été reconduits ne sont pas ceux qui ont le mieux travaillé dans les différents autres gouvernements. Mais il ne suffisait pas seulement de changer les textes, il faut plutôt changer la donne, c'est-à-dire la vision. Nous espérons en tout cas qu'avec la nouvelle vision du gouvernement Sama Lukonde, on pourrait arriver à atteindre les résultats tant attendus par la population. Et c'est chose qui reste encore à espérer parce que le gouvernement, certainement il a été publié et il n'est pas encore en fonction. Il a beaucoup de travail, donc nous attendons et espérons en tout cas que même étant reconduits, s'ils avaient mal travaillé dans les gouvernements passés, dans celui-ci, ils pourront satisfaire les besoins tant attendus de la population. Au sortir de son audience avec le président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a donné les critères du gouvernement de l'Union sacrée. Nous avons la taille réduite, la participation de la femme, la participation de la jeunesse, la représentativité nationale et l'inclusivité des forces politiques. Qu'en pensez-vous? Bon, en ce qui concerne la représentation nationale, nous estimons que le gouvernement répond pratiquement aux attentes ainsi qu'aux conditions fixées par le chef de l'État. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons remarqué que la publication du gouvernement est intervenue après de longs moments de discussion, puisqu'il avait fallu satisfaire ne fût-ce que toutes ces conditions que le président avait fixées. Et d'ailleurs, dans les coulisses, nous avons appris que le chef de l'État a plus d'une fois rejeté la mouture du gouvernement lui présentée par le Premier ministre. Donc, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui, en soi, est très équilibré d'abord, tant sur la représentation nationale, toutes les provinces sont pratiquement représentées. Il y a des ressortissants de la province d'Équateur qui disent n'être pas
Non, mais on ne doit pas s'envoyer la face. Monsieur Jean-Marcel Liao, qui est VPM en charge de la fonction publique, si je ne me trompe pas, et de la province du Grand Équateur. Donc, ils n'ont pas à nous dire que dans la province du Grand Équateur, il n'y a aucun nominé, puisque pratiquement toutes les provinces sont représentées. Que pensez-vous des ressortissants des Congo qui disent que les 2 postes qui leur ont été accordés ne représentent pratiquement rien? Non, mais écoutez, il a fallu... Le transport et le ministère des Affaires étrangères. En tout cas, chaque département dans les gouvernements est très important. Il ne faudrait pas que l'on néglige certains départements pour dire dans celui-là, si on me nomme, je ne pourrais rien faire. Il suffit d'avoir un bon chef à la tête d'un département au sein du gouvernement. On accordera plus d'importance à ces départements-là. Donc, avoir un ministre des Transports, soit avoir un ministère des Transports au profit des ressortissants du Congo central ou du Congo. En tout cas, c'est une fierté pour eux d'avoir un nominé là-dessus. Parce qu'avec des innovations qu'il pourrait apporter, les transports dans notre pays, il faut l'avouer, nous avons pratiquement un département qui fonctionne dans l'anarchie totale. Donc, le ministre des Transports qui va venir doit avoir de bons conseillers, doit avoir de bons assistants qui vont lui permettre de pouvoir bien faire son travail. Donc, c'est un ministère aussi assez important comme celui de l'Intérieur, comme celui des Affaires étrangères, quitte au nominé, soit quitte au chef du département, de le mettre en valeur, en fait. Et par rapport à la représentation de la femme? Oui, il y a 27% dans la répartition dans les statistiques, il y a 27% de participation féminine. Donc nous devons dire que pratiquement, nous sommes en train de marcher jusque-là. Dans la monture du gouvernement, il y a quand même eu respect de la Constitution, parce que la Constitution voudrait que la femme ait une place de choix dans la société. Et en lui accordant les 27% de participation dans le gouvernement, c'est déjà une très bonne chose. Et à qui nous présentons toutes nos félicitations à toutes les femmes qui ont été nominées, notamment celle qui est à la tête du ministère de la Justice. Nous espérons en tout cas qu'avec elle, nous pourrons arriver à atteindre effectivement les vrais états de droit avec une justice stable. Cette question m'a été posée et je vous la repose. Peut-on attendre quelque chose de bon d'une femme à la tête de la justice? Bon, je crois que cette question est de nature discriminatoire parce que comment voudrait-on que l'on juge des résultats à partir du sexe appartenant à la personne qui occupe le département? Donc, tout comme un homme, la femme également est aussi capable de faire quelque chose de mieux. Et d'ailleurs, je crois que cette femme-là pourrait faire mieux que les hommes qui y sont passés. Donc, espérons en tout cas, nous nous attendons à de bons résultats. Nous nous attendons à de bons résultats dans l'ensemble. Partout où il y a des femmes, nous espérons en tout cas que nous aurons de très bons résultats. Merci beaucoup, monsieur Espoir. Je vous rappelle, chers internautes, que c'est l'émission Tout Terrain avec Ecclésiaste Koulin Fouka. Nous parlons comme ça de la publication du gouvernement Sama Lukonde qui a été rendue publique ce lundi 12 avril 2021. Et sur ces plateaux, j'ai avec moi monsieur Espoir Mvoudi, analyste politique, chercheur en droit international de l'environnement et en droit humanitaire, et aussi candidat assistant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Monsieur Espoir, partout en RDC, la crise est décriée. J'espère que vous restez quand même dans ces pays et vous connaissez les réalités. Jadis, on pouvait acheter un savon Lecoq à 300 francs, aujourd'hui c'est à 600 francs. Et c'est à peine que j'étais en train de me tonner Makio Tobanei Gosumba Mibale 500 et comme il manque 500 francs. La crise, c'est partout. Alors, le gouvernement est là. Que pouvez-vous suggérer à ce gouvernement pour résoudre le problème de la crise, surtout alimentaire dans ces pays? En tout cas, nous devons l'avouer, le pays est socialement instable sur tous les plans. Et la crise est appréciée dans tous les plans. Vous avez donné juste l'exemple du savon Lecoq, mais il y a beaucoup. Il y a les Thomson, les chachards que nous achetions à l'époque. Ce qu'on pouvait avoir à 500 francs, actuellement c'est à 1500 francs. Donc vous comprenez déjà que la vie est devenue en tout cas invivable, passez-moi l'expression, et nous ne pouvons plus rien, nous ne pouvons plus, parce que le gouvernement a longtemps traîné et les sociales, les taux du dollar, qui ne sait pas régresser comme à l'avance, il n'y a pas une stabilité de monnaie, les sociales en tout cas, nous devons l'avouer que là ça ne marche pas. Alors de ces gouvernements, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes et je crois qu'ils en sont conscients, en plus ceux qui ont été nommés.
ils savent qu'au quotidien, la population croupit dans la misère. Nous avons un problème d'abord d'insécurité, et ça d'ailleurs avec les différentes manifestations qui se passent à l'est du pays. Donc le gouvernement est vraiment coincé et nous avons nos regards sur lui. En tout cas parce que nous attendions beaucoup de ces gouvernements, et s'il arrivait à nous décevoir comme les gouvernements passés, en tout cas le chemin de 2023 est très bien grandement ouvert. Donc c'est-à-dire que le chef de l'État a le temps maintenant de se rattraper puisqu'il n'y aura plus d'excuses. Il a fallu qu'il y ait divorce entre la coalition FCC et Cash. Maintenant que le chef de l'État a le gouvernement en sa possession à 100%, puisqu'il a des dirigeants qui viennent de sa propre volonté, nous espérons en tout cas que cette union sacrée, évidemment, nous l'appelons abusivement jusque-là sacrée parce que nous espérons encore. Et viendra un moment où s'il n'arrivait pas à satisfaire les besoins, soit les attentes de la population, ça ne sera plus un gouvernement dit sacré, une union dite sacrée, mais plutôt une union dite sucrée. Parce que, oui, voilà. Parce que d'ailleurs, même le temps que ça a pris pour être publié, nous avons eu à croire à un certain moment que c'était pas vraiment une union sacrée, mais plutôt une union de partage des postes. Et puisque c'était une union de partage des postes, nous avons estimé que la population avait sa part dedans. Donc en tout cas, le social il est très instable. Le gouvernement doit arriver jusqu'à atteindre la stabilité ne fût-ce que du minimum de vie sociale plutôt de la population. Essayer de voir comment on peut stabiliser la monnaie, on peut éviter les inflations, on peut avoir une déflation du dollar, du taux de dollar, ne fût-ce que créer beaucoup plus d'entreprises, trouver du travail parce que nous attendons beaucoup de ces gouvernements. C'est un gouvernement pratiquement jeune. Donc nous qui sommes jeunes, qui avons fini des études, qui attendons avoir des emplois, nous attendons beaucoup plus de ces gouvernements, des innovations dans la création des entreprises, dans la création des différentes industries, que les ministères de prévoyance sociale en tout cas soient là pour s'occuper d'abord surtout de la jeunesse parce que les vieux sont, je ne dis pas que l'on devait mettre de côté les vieux, mais en tout cas ils sont fatigués. Donc les jeunes que nous sommes conscients que la relève de cette nation dépend de nous surtout. Merci beaucoup Monsieur Espoir, merci. Nous avons constaté une innovation hors pair dans ce gouvernement Sama Lukonde et cela se cristallise avec le portefeuille du numérique. Qu'attendre de ces portefeuilles? En tout cas, tous les États qui sont aujourd'hui très bien développés, les États qui nous en... Vous voyez, aujourd'hui nous faisons des émissions qui passent sur la chaîne YouTube. Alors s'il n'y a pas en tout cas une responsabilité de l'État dans ce que nous faisons, vous voyez déjà nous sommes voués à notre triste sort parce que YouTube n'est pas une entreprise congolaise. Donc vous devez comprendre que nous devons avoir, dans notre gouvernement, nous devons avoir un département qui s'occuperait par exemple de tout ce qui concerne les numériques, de toute la vie sur Internet. Actuellement, tout s'est fait sur Internet. Nous avons des gens qui travaillent sur Internet, nous utilisons Facebook, nous utilisons WhatsApp, tout ça. Ce sont des crédits que nous achetons auprès des réseaux télécoms. Alors, la consommation de ces crédits-là, vous voyez que ça passe des fois sous contrôle. Vous pouvez activer 1 GB sur Vodacom, que vous n'arrivez même pas à consommer en totalité. Mais vous ne comprenez pas comment les gigabytes se terminent. C'est-à-dire que cette innovation est très louable. C'est depuis d'ailleurs 2019 que le chef du cabinet, à l'époque Vital Kamerhe, s'était réuni avec une commission où ils avaient élaboré les projets PNNN, donc le projet national du numérique. Alors c'était pour prendre en charge en tout cas beaucoup de points qui se sont fixés et nous sommes très heureux de voir qu'à la tête de ces ministères, il y a le professeur Ebéran Kolongeli qui s'y connaît en tout cas la matière parce qu'il a publié certains articles autour du numérique, de cette notion du numérique. En tout cas, en tant que chevronné en la matière, nous espérons et attendons beaucoup d'élus, surtout en matière d'innovation, avec nos artistes par exemple, qui aujourd'hui, vous voyez ailleurs, les artistes sont les mieux payés. Quand ils vendent leurs chansons en ligne, ils sont souvent mieux payés, alors que chez nous, il y a des œuvres d'art, par exemple, des œuvres de droits d'auteur qui ne sont pas respectées. Alors qu'avec le ministère du numérique, on aura à responsabiliser par exemple le gouvernement dans le suivi ainsi que en tout cas dans les contrôles de tout ce qui se passe sur la vie Internet. Voilà un peu, c'est une innovation en tout cas très louable pour nous et qui peut en tout cas nous amener au développement facilement. Merci beaucoup Monsieur Espoir. Nous avons besoin de voir suiter avant de dire un mot au gouvernement récemment nommé. Nous avons constaté que 2 membres du cabinet du chef de l'État se retrouvent dans l'équipe du gouvernement Sama Lukonde. Est-ce
ils renoncent à leurs responsabilités au cabinet du chef de l'État. Nous avons notamment le directeur de cabinet adjoint, M. Ebran Colongel, et nous avons également M. Nicolas Kazali, qui était, je crois, conseiller au cabinet du chef de l'État, et qui sont respectivement ministre du numérique et ministre des Finances. Renonceront-ils à leurs responsabilités au cabinet du chef de l'État ou ils vont continuer? Ils ne sont pas que deux, je crois qu'ils doivent être trois, ceux qui sont partis du cabinet du chef de l'État. Il y a un autre dont le nom m'échappe, si j'avais la liste. Madame Nana, le ministre près du président de la République. Voilà, elle également a été au cabinet du chef de l'État. Alors c'est naturellement, en tout cas naturellement des droits, ils vont quitter le cabinet du chef de l'État. Donc le fait pour eux de transiter du cabinet vers le gouvernement leur fait perdre d'office la qualité dans les cabinets du chef de l'État. Et puisque maintenant appartenant au gouvernement, donc ils seront remplacés d'office, ce facto par d'autres personnes qui vont animer les secteurs dans lesquels ils étaient. Merci beaucoup, Monsieur Espoir Mvoudi. C'était un réel plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et merci à vous d'être toujours là quand nous avons besoin de vous. Un mot pour le gouvernement, Sama Lukonde, qui sera investi, je crois, très très bientôt. Merci beaucoup. En tout cas, au gouvernement Sama Lukonde, je crois que toute la population a des yeux braqués sur vous. Alors, il y a beaucoup d'attentes que nous ne saurons énumérer ici, mais que vous connaissez pertinemment, notamment les cas d'insécurité, le social du peuple qui est en tout cas dans la boue. Nous avons des problèmes d'emploi pour les jeunes, nous avons les domaines d'entrepreneuriat qui doivent être pris en charge par le gouvernement. Donc il y a en tout cas suffisamment beaucoup d'attentes. Et aussi, je n'ai pas oublié, il y a également, le gouvernement doit déjà commencer à mobiliser des fonds pour l'organisation des élections en 2023 parce que nous voulons un état de droit et surtout très démocratique. Nous devons être respectueux de nos textes que nous avons nous-mêmes adoptés. Donc le gouvernement doit être conscient que en 2023, nous devons avoir les élections, mais avant qu'on arrive en 2023, il faut que le gouvernement puisse stabiliser. C'est vrai que pendant les 2 années passées avec la coalition FCC Cash, le chef de l'État a eu certainement du mal à gérer, mais maintenant qu'il a en sa possession les 100% du gouvernement, il a donc l'obligation de résultats, des résultats plutôt. Donc nous devons atteindre des résultats adéquats et probants. Sans cela, en tout cas, le gouvernement aura échoué. Nous ne saurons être prophètes des malheurs pour dire qu'il échouera ou qu'il réussira, mais en tout cas, nous souhaitons toutes les bonnes chances. Nous sommes disponibles en tout cas à accompagner ce gouvernement afin que nous retrouvions dans ce dernier le bien-être social de la population. Merci beaucoup, grand merci à vous, Monsieur Espoir Mvoudi. Alors, chers internautes, c'est par là que nous allons prendre congé de vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci pour la confiance. Merci pour le temps que vous disposez à suivre Excellence Télévision, la force de l'imagination créatrice et surtout votre émission Tout Terrain avec votre journaliste ecclésiaste Koulin Fouka. J'ai dit comme ça grand merci à Plamedi Pindi derrière la caméra. Grand merci à mon manager Josué Amen Poutou Bonzeke, à toute l'équipe d'Excellence TV, chapeautée par le DG Adjamp Le Formidable. Grand merci à mon partenaire, l'agence Excellentia, spécialisée en animation et organisation d'événements. Et je peux citer comme ça le DG Isaac Konjoli, Raissa Kikoudi, Christy Liav, Voldi Kangila, Divine Bolambe. Coup de chapeau à vous. Et aussi, je ne veux pas oublier quand même l'invité de mon émission et partisan aussi de l'agence Excellentia. Coup de chapeau à vous aussi, Espoir Mvoudi. Grand merci à vous tous qui me donnez votre confiance et je crois vous retrouver très bientôt. Je salue comme ça également le père Photios Kipambala Jean-Francis, professeur à l'université de Kinshasa, et je ne pourrais pas clôturer sans saluer celle que j'appelle Cielo, Anaël Amadi, trop de love pour toi, et je vous dis chers internautes, au revoir.